voilà, moi je suis Gaëlle Desormeaux, je suis chef de projet événementiel pour l'association Elle Bouge et je suis vraiment ravie de vous retrouver toutes et tous aujourd'hui pour ce webinaire autour de la mixité et de l'orientation. Donc, en quelques mots, donc l'association Elle Bouge, c'est une association qui a été créée donc, il y a 15 ans. Vous faites les 15 ans là, cette année, donc presque vos âges si vous êtes au lycée. On fête les 15 ans cette année et donc notre objectif, c'est de promouvoir la mixité dans les secteurs ingénieurs et techniciens. Et donc, on organise des événements à destination donc, des jeunes filles pour leur donner envie d'aller vers ces métiers-là. Et aujourd'hui, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une des rares fois où nous faisons un événement mixte, donc avec des garçons, mais je suis vraiment ravie que vous soyez parmi nous. En plus, il y en a quelques-uns. Donc voilà, je vais pas prendre la parole plus que ça. Armelle, je te laisse faire une petite introduction. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, Armelle Jacquin, donc je travaille à CY Cergy Paris Université. Donc, c'est le nouveau nom, on va dire comme ça, de l'université de Cergy-Pontoise pour mieux nous repérer. Et je suis très contente aujourd'hui qu'on a pu organiser cet événement avec Elle Bouge pour vraiment montrer qu'il faut travailler sur la mixité partout et qu'on va le voir qu'à l'université, on n'y est pas encore dans certaines filières, mais qu'on y travaille et qu'il ne faut pas hésiter vraiment à aller sur ce sujet-là. Et en effet, comme Gaëlle, je suis contente qu'il y ait des garçons aujourd'hui parce que c'est par là aussi qu'on va y arriver. C'est aussi quand les garçons ont cette idée-là aussi, c'est très bien. Donc, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Armelle. Donc, on vous présentera les marraines. Enfin, du coup, on est avec donc Alix Tresson, Bettina Hortal et aussi Kevin Cassongo aujourd'hui. Moi, je vous propose qu'on commence un peu voilà, par un petit quiz ludique, histoire de se mettre dans le bain de la mixité. Donc, je vais vous partager mon écran. Et donc, je vous invite à prendre votre portable. Voilà, normalement, tout le monde en a un. Et est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, voilà. Donc, parfait. Maintenant, donc, il va falloir rentrer. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez déjà. Donc, sur votre portable, vous pouvez rentrer donc, l'adresse www.chaot.it. Et on va vous demander, donc c'est très simple, vous faites, voilà, Alix, bien vu, vous pouvez vous loguer, et vous connecter et rentrer le code PIN, et comme ça, vous aurez accès au jeu. On y va? Allez, c'est parti. Alors, pour la première question, attention, c'est parti. Il y a un podium, hein. Alors, en quelle année fut diplômée la première femme ingénieure? Vous avez 20 secondes. Alors, à votre avis, il y a 1889, 1952, 1919 ou 1972? Et la réponse était bien 1919. Bravo à ceux qui ont répondu. Et pour info, donc c'est une femme qui a été diplômée de l'école des mines de Saint-Étienne en 1919 et la suivante a été diplômée en 1921 de l'école centrale. Alors, en tête, donc Jennifer qui a répondu le plus vite, suivi de BH, de Marion, Valentin et Alix. Question suivante. Qui était la première femme noire ingénieure à intégrer la NASA? Donc, c'est celle que donc, vous voyez en photo. Donc, il s'agit de Grace Hopper, Margaret Hamilton, Eddie Lamar ou Mary Jackson. Peut-être que vous allez la reconnaître sur la photo. Et la réponse était bien Mary Jackson. Donc, bravo à celles et ceux qui ont répondu. Et donc, Mary Jackson était donc une Américaine mathématicienne qui est née en 1921, donc, qui a été la première femme noire à intégrer la NASA. Et pour la petite info, il y a un film qui a été fait à ce sujet où elle est mise, donc où son histoire est racontée. Ça s'appelle Les figures de l'ombre, si ça vous intéresse.
Voilà, Marion repart en tête du classement, suivi de Jennifer. Hop. Question suivante. Qui a créé le premier programme informatique? Alors, s'agit-il d'une comtesse du 19e siècle, d'une ouvrière des années 20, d'un geek des années 50 ou d'un acteur des années 70? Plus que 5 secondes. Et il s'agit d'une comtesse du 19e siècle, qui l'eût cru, qui s'appelait donc Ada Lovelace, donc Augusta Ada King, qui était donc une comtesse, pardon, et qui a créé le premier programme informatique. Je pense, je ne sais pas si vous savez l'année, mais même moi, ça m'a surprise, en 1842. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir son travail. Donc, Valentin remonte en première place. Bravo. Suivi de Jennifer, toujours derrière. Hein. Question numéro 4. Alors, quand la mixité est-elle devenue obligatoire à l'école? Donc, mixité, donc le fait que les garçons et les filles soient mélangés dans la même classe. Donc, en 1932, 1950, 1975 ou 1987. Et oui. Donc voilà, c'est la loi Abi qui rend obligatoire la mixité dans tous les établissements publics, tous les établissements d'enseignement public. Et pour la petite info, moi je suis une des rares, je pense, de mon âge à avoir intégré une école non mixte jusqu'en 2011. Donc il n'en reste pas beaucoup, mais il y en a encore à Paris 11e. Voilà, donc Jennifer revient en tête de classement. Bravo à toi. Donc, avant-dernière question. Alors, en grammaire, depuis quand le masculin l'emporte-t-il sur le féminin? Très bonne question. Hein. Puis maintenant, avec tous les débats sur l'écriture inclusive, c'est une très bonne question, je trouve, de savoir quand est-ce que ça a été instauré. Et voilà, depuis le XVIIIe siècle. Et non, ce n'est pas depuis que la langue française existe, comme on peut le penser. En fait, cette règle, elle a été instaurée, donc pour la petite histoire, par un grammairien qui considérait, et là je cite, que lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Donc c'est depuis le XVIIIe siècle qu'il avait instauré cette règle et voilà. Alors, et avant, en fait, la règle d'avant, donc avant le XVIIIe siècle, c'était qu'en fait, l'accord se faisait avec le terme le plus proche de l'adjectif dans la phrase. Donc, par exemple, on pouvait dire que c'était que les hommes et les femmes soient belles, parce que femme, c'était le plus proche de l'adjectif. Si ça avait été que les femmes et les hommes, ça aurait été que les femmes et les hommes soient beaux. Voilà, pour info. Waouh, Jennifer, très très douée, bravo. Voilà, Jennifer, tu as fait la plus grande série avec 3 bonnes réponses d'affilée. Et la dernière question. De nos jours, quel est le taux de féminisation du métier d'ingénieur? Alors, 50%, 30%, 20% ou 10%? Et oui, 20%. Alors que, à savoir que la parité, et donc la parité existe en terminale scientifique, donc ce qui était les anciennes terminales S, mais aussi les terminales, pardon, où il y a toutes les matières scientifiques. Mais par contre, donc dans les métiers d'ingénieur, on retrouve seulement 20% de femmes. Et je peux citer l'exemple de Cergy Université, donc de SOA Université, où, par exemple, on retrouve dans les filières informatiques un très grand nombre, donc il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Et de l'autre côté, dans les sciences de la vie, on a on a une majorité de filles et on a très peu de garçons. Voilà, donc Armel, n'hésite pas à m'appuyer sur ce que je dis, parce que c'est grave. Ah mais
Tout à fait. Et pour cette webinaire, j'ai fait les statistiques et c'est vrai que nos deuxième et troisième années, c'est flagrant. Bon, même si on pouvait s'en douter, mais de le voir sur un diagramme, c'est fou. C'est qu'en effet, hein, tout ce qui est maths, informatique, on retrouve beaucoup de garçons. Par contre, tout ce qui est chimie et biologie, sciences de la vie, on retrouve plus de filles. Ouais. Ce qui est dommage, hein, justement, nous, au contraire, on voudrait un petit peu plus de mixité, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Après, j'espère bien qu'un jour, ça évoluera, mais c'est vrai que c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et vous allez le voir. Et donc aujourd'hui, notre but, en fait, c'est de vous prouver que ces métiers d'ingénieur et de technicienne, ce ne sont pas que des métiers d'hommes. Et on va déconstruire tous ces stéréotypes ensemble. Mais avant, on va peut-être avoir le classement final. Attention, le podium. En troisième place, nous avons BH. En deuxième place, Marion. Et en troisième place, je pense, première place, pardon, Jennifer. Bravo à toi, Jennifer. Bravo. Bravo. Et ensuite, Valentin et Alice. Super. Merci à tous pour votre participation à ce quiz. Je vais donc arrêter la présentation et laisser la parole à Kevin et Bettina. Je rebranche le micro du coup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer. Je vais tenter de partager mon écran. On a une petite séquence, donc d'abord avec Kevin. Alors moi, je vais déjà me présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Bettina Hortal. Alors, j'ai 48 ans. J'ai deux grands ados de 16 et 20 ans. Et moi, je suis ingénieure INSA Lyon avec une formation de génie civiliste à la base. Et j'ai 25 ans en fait d'expérience en management d'équipe et de projets gaziers. Alors, à dominante technique au tout début de ma carrière, mais pas que, vous allez voir. Et en fait, dès mes études, j'ai choisi de rejoindre l'INSA de Lyon pour une raison, c'était pour sa spécialité qui est baptisée aménagement du territoire, avec une idée très claire, c'était d'œuvrer pour une entreprise de service public dans un métier utile. Et moi, j'ai choisi de rejoindre, en fait, il y a 25 ans, le secteur de l'énergie gazière, et je ne l'ai jamais quitté depuis, vous allez voir. Pour le côté utile, on est servi. On est sur un métier qui assure de la continuité de service, hein, que ce soit l'énergie électrique ou l'énergie gazière, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout en étant extrêmement attentif à préserver l'environnement. Et ce sont deux valeurs aujourd'hui qui parlent en fait à tous les âges, à tous les jeunes. Et pour moi, le secteur de l'énergie, il a toujours été initiateur de grandes évolutions auxquelles finalement on est assez fiers d'apporter notre contribution, mes collègues et moi. On œuvre à avoir un accès à une énergie pour tout le monde, à un moindre coût, à résoudre des défis techniques tous les jours, aussi des défis environnementaux. Hein. Dans la lutte contre le changement climatique, on se réalise et on concrétise complètement aujourd'hui la place qu'on a et le rôle et l'utilité dans la transition énergétique. Et vous verrez, c'est un secteur passionnant et en mutation perpétuelle en fait, avec des hommes et des femmes qui sont compétents, professionnels et engagés. Je vais laisser Kevin se présenter avant qu'on commence. Oui, merci beaucoup, Bettina. Alors, peut-être comme vous l'avez vu dans l'invitation, ce webinaire est en 2 temps. Et ce premier temps, du coup, c'est Bettina et moi sur faire un métier qui a du sens. Donc, Bettina a un petit peu introduit à la prochaine demi-heure et je vais l'accompagner dans les différentes discussions qui vont avoir lieu. Donc, moi, je suis Kevin Cassombo et je travaille au sein de l'Université de Cergy. Mon travail à moi, en fait, c'est de pouvoir coordonner un réseau de professionnels de l'orientation qui sont sur le territoire du Val d'Oise et des Yvelines pour faciliter en fait l'accès des dispositifs, des événements des différents professionnels du territoire auprès des lycéens et auprès des enseignants. Et comme ça, pour faciliter vos choix vers l'enseignement supérieur. Ok. On va peut-être commencer la séquence par un jeu de questions qu'on a imaginé avec Kevin, qui sont un peu des questions en brise-glace. Alors, sentez-vous libre de répondre soit en ouvrant votre micro, soit en répondant dans le chat à côté. Alors, première question un peu ouverte, mais très ouverte. Pour vous, quels sont les métiers qui sont utiles aujourd'hui?
Qu'est-ce que vous qualifierez de métier utile? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Et plus il y aura de réponses, on pourra faire des liens intéressants en tout cas. Alors, je vois que le chat est en train de chauffer. Alors, on a... les métiers. Vas-y. Les métiers de la santé, Bettina. OK. Dans les métiers utiles, qui est proposé par Valentin. Il n'y a pas de fausse ou de bonne réponse. Ce qui est intéressant, c'est de voir votre appétence. Aucun, mais certains occupent des places plus importantes que d'autres. OK. Les métiers d'éducation. OK. Santé, éducation. Vous pouvez avoir plusieurs réponses, hein, Valentin. Je vois que propose plusieurs réponses, c'est possible. Hein, Vous pouvez saturer le chat sans souci. Comme ils sont plusieurs à écrire en parallèle. Oui. Avec le Covid, on a eu tendance à parler des métiers de premier rang. Alors, les métiers qui tiennent compte de l'environnement, OK. On a beaucoup parlé effectivement des métiers de la santé et puis des métiers liés à l'alimentation parce que c'était sur le devant de la scène depuis le premier confinement. Mais après, il y a des métiers qui sont plus cachés. On parle de la partie, on va dire, immergée de l'iceberg. Les métiers de la culture. Ouais. Ah. Agriculteur, forcément, la nourriture, OK. Alors, en fait, on a, quand on est du côté, on va dire, de ces métiers utiles, on a l'habitude d'embraser tous les métiers qui servent à alimenter en énergie, en fluide. Donc, par exemple, les métiers de distribution de l'énergie, les métiers de distribution de l'eau, des déchets. Alors, de l'environnement, en préservation de l'environnement, c'est hyper important. Et aussi tout ce qui est le secteur finalement de la construction et l'industrie passe souvent au deuxième plan, alors qu'en fait, si on n'a pas cette base-là, ben, en termes d'activité et en termes, on va dire, de loisirs, d'environnement, c'est, il y a une pierre à l'édifice qui manque. Quels sont les différents types d'énergie que vous connaissez, vous, côté jeunes? Alors, lycéens, étudiants, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le premier type d'énergie ou les types d'énergie que vous citez en premier, comme ça, sans filtre. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres? Alors, l'énergie nucléaire, OK. Fossile et verte. D'accord. Alors justement, c'est quoi une énergie verte pour vous? Est-ce que vous en connaissez plusieurs types? Ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Alors l'hydraulique, qui est finalement l'énergie la plus ancienne en France, hein, puisque pour le coup, l'hydraulique existait depuis des siècles. Alors, on n'a pas beaucoup d'idées. Alors en France, on a un panel d'énergie qui est assez important. On n'en produit pas beaucoup sur notre territoire, hormis l'énergie hydraulique. On en importe beaucoup puisqu'on importe les énergies fossiles, le fioul. On importe du gaz hein, puisqu'on ne produit pas de gaz. On ne produisait pas de gaz. Vous allez voir que la situation est en train de changer. Et on produit effectivement beaucoup d'électricité maintenant à partir des ENR. Alors, on a la biomasse là qui vient d'apparaître. On a l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Et en fait, on revient aussi à une production, parce qu'on a oublié, mais le gaz, historiquement, la première partie du 19e siècle, le gaz était produit en France à partir de houille et il était ensuite injecté dans un réseau. Et en fait, en ce moment, on est en train de redécouvrir qu'on peut produire et fabriquer du gaz vert sur le territoire français pour pouvoir l'injecter dans un réseau. Donc, je vais y venir tout à l'heure. Dernière slot de questions.
quel type de formation, quelles sont les formations selon vous qui sont nécessaires ou qui sont utiles pour travailler dans le secteur de l'énergie? Est-ce que vous avez en tête des formations particulières, des types d'écoles, des types de spécialités qui sont utiles ou nécessaires pour travailler dans l'énergie ou pas du tout? On Suspense, te pose la suspense. question, travailler à quel niveau dans l'énergie, Bettina? Et bien justement, la question est très ouverte parce qu'en fait, il y a beaucoup de métiers et de niveaux de salariés qui sont méconnus. Donc l'idée, c'est justement de tester et de voir quel est le niveau de connaissance ou de méconnaissance, on va dire, parce que dans l'énergie, on peut travailler à la production, au transport de l'énergie, à sa commercialisation, on peut travailler à sa maintenance, on peut travailler en backup, donc tous les métiers support dont on a parlé tout à l'heure, aussi bien les métiers commerciaux, informatiques, les achats. C'était un peu pour voir si vous aviez d'ailleurs autour de vous ou pas des gens qui travaillent dans l'énergie et quels sont les parcours, les formations. Milieu scientifique ou un bac pro spécialisé. Alors c'est vrai, en fait, dans l'énergie, et vous verrez, il y a beaucoup de secteurs industriels en France où on peut rentrer quel que soit le niveau d'études. C'est-à-dire qu'on peut très bien rentrer avec un bac technique ou un bac pro spécialisé, avec un DUT ou un BTS, avec un diplôme d'ingénieur. Et l'avantage de ces métiers, c'est qu'on peut aussi progresser dans l'entreprise et on peut changer d'activité, se reformer une fois qu'on est rentré et évoluer au sein d'un groupe en exerçant plusieurs types de métiers différents au fur et à mesure de sa carrière. Kevin, on a fini, je pense, le slot de questions qu'on s'était préparé. On peut passer à la présentation? Ouais. Oui, bien sûr, dans 20 minutes pour OK. pour ta présentation et le temps d'échange. Alors, je teste l'outil pour voir s'il accepte. Est-ce que vous voyez ma... C'est bon? Oui, c'est bon, Bettina, on voit. Nickel. Alors, moi, je vais vous présenter en fait une entreprise et les métiers qui y sont liés qui s'appelle GRT Gaz. Donc, c'est l'entreprise dans laquelle j'exerce aujourd'hui. GRT Gaz, en fait, c'est l'entreprise qui exploite en France, qui entretient et qui développe le réseau de à peu près 30 000 km de canalisation enterrée pour transporter le gaz naturel vers tous les consommateurs que vous êtes, aussi bien les sites industriels que les distributions publiques et les grands centres d'agglomération. On est 3 000 salariés, à peu près 3 000, 3 200. Et aujourd'hui, on est 24% de femmes. Et sur ces 24% de collaboratrices, on est 29% chez les cadres. Donc, vous voyez, c'est déjà un pourcentage qui est à peu près de l'ordre de 10% supérieur à la moyenne nationale quand on prend la féminisation, on va dire, chez les ingénieurs. On est en charge de garantir une continuité finalement d'alimentation 24 heures sur 24. Donc ce côté service public, utilité à intérêt général, c'est vraiment le cœur de notre métier, combiné à deux autres facteurs qui sont tout aussi importants que sont la sécurité et la préservation de l'environnement. Et aujourd'hui, on y ajoute une quatrième brique qui s'appelle en fait l'innovation technologique. Ces valeurs, elles figurent dans notre ADN gazier et ce sont des valeurs qui font sens depuis longtemps pour tous les salariés et qui attirent aujourd'hui de nombreux jeunes vers les métiers de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le secteur gazier, mais comme le secteur électrique, est à un vrai tournant. Pour accompagner la transition énergétique, en fait, nos industries en France repensent leur modèle pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Et moi, dans mon secteur, en fait, on accélère le développement des gaz renouvelables. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, aujourd'hui, on importe 100% de notre gaz de l'étranger. On l'importe via des terminaux méthaniers et on le stocke dans des stockages souterrains répartis partout en France. Et on a comme ambition de repenser notre modèle énergétique
à l'horizon, on va dire 2030, 2040, 2050. Et on est tous orientés vers des enjeux qui sont de contribuer aux enjeux climatiques et aux objectifs bas carbone que s'est doté la France, avec une vision qui sera de connecter toutes les énergies d'avenir, y compris les énergies électriques et les énergies gazières, d'assurer un mixte énergétique à la France, mais en verdissant ce gaz et en accompagnant du coup toutes les nouvelles filières de production françaises qui expérimentent des technologies différentes de gaz renouvelable. Alors peut-être que vous avez entendu parler de biométhane, de pyrogasification, d'hydrogène. Ce sont tous des gaz qui ont comme seul objectif finalement de remplacer à terme 100% du gaz gris fossile qui emprunte aujourd'hui nos réseaux par du gaz vert qui sera d'origine renouvelable. Alors, dans la transition énergétique, on a l'habitude de dire qu'il y a des entreprises qui en parlent et il y a les entreprises qui la font. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être à GRTgaz. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, sur les 380 millions d'euros à peu près qu'on a investis, on en a consacré 40 millions d'euros à la transition énergétique. C'est une augmentation à peu près de 30% en un an. Et d'ici les 20 prochaines années, 30 prochaines années, le secteur énergétique, il aura de formidables défis à relever. Et vous allez voir que tous nos métiers sont hyper passionnants et disruptifs. Et la chance qu'on a, c'est de pouvoir varier de nombreux postes et de nombreuses expériences en y associant des profils totalement différents. On a besoin aussi bien de techniciens terrain que de techniciens laboratoires, que de négociateurs, on va dire, commerciaux ou de contrats, et aussi des ingénieurs pour construire et exploiter, on va dire, nos ouvrages. Et en fait, c'est la richesse de toute cette mixité hommes-femmes avec des parcours différents qui permettent de ne pas reproduire les mêmes solutions et d'innover au quotidien. Alors, vous allez voir, je vous ai préparé un petit quiz, on va dire, sur les photos que vous voyez donc à l'écran. J'ai pris des photos de salariés et de vraies activités qu'on a aujourd'hui. L'idée, ça va être de deviner ensemble qui fait quoi. Alors, vous pouvez prendre le micro pour vous exprimer, parce que je ne vous verrai pas forcément. Ou alors, Kevin, tu peux lire les questions, les réponses bien sûr, qui vont s'afficher. Ok, ou vous le dites à l'oral ou par écrit, et comme ça, je vais assister Bettina. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez énoncer les métiers que vous voyez affichés en image. L'idée, c'était aussi de vous montrer qu'en fait, on ne pratique pas et on n'a pas que des métiers techniques dans l'énergie, on n'a pas que des métiers terrain. Il y en a beaucoup, hein, mais on a aussi beaucoup de métiers support qui passent finalement depuis les SI jusqu'aux métiers support d'achat, de commerciaux, de relationnels, d'écoute aux clients. Donc, tout ce qui rend une entreprise utile et tout ce qui rend finalement ses salariés fiers d'y contribuer chaque jour. Alors, est-ce qu'on a des premières réponses? Pour l'instant, non. Je pense que ça réfléchit, ça prend connaissance des différentes images. J'ai honnêtement pas beaucoup d'idées, hein. Je réponds quand même pour pas vous laisser seul à ne... Ah ben, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Toutes les réponses sont utiles. Alors, on voit des métiers scientifiques, des ingénieurs, des ouvriers. oui. On Moi, voit je dirais de qu'on tout. voit des chercheuses, hein. On voit des chercheuses en haut à gauche, non? Ouais. Alors, en haut à gauche, en fait, c'est une photo que j'ai prise dans notre laboratoire. On a un centre de recherche basé à Gennevilliers. Donc, on a des essais qui sont menés sur la qualité des métaux, la qualité des ouvrages et puis la qualité du gaz, donc l'odorisation, la résistance des matériaux aussi au choc, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment une typologie de métier dont on ne pense pas parce qu'on pense que c'est plutôt réservé à l'industrie chimique. Mais en fait, dans l'énergie, on a ces types de métiers. Donc, plutôt laborantin, test, laboratoire. Est-ce que vous avez une deuxième type de famille qui se détache? Là, en bas à gauche, on voit là sur une table dans un bureau peut-être des chargés de projet, chargés de mission.
Oui, alors ça, c'est le travail en équipe que j'ai voulu représenter. C'est-à-dire que dans une grande entreprise de l'énergie, on a beaucoup de travail en collaboratif entre métiers et entre directions. Donc, on travaille beaucoup en mode projet et on utilise aussi beaucoup les réseaux et l'informatique. Donc, on a aussi besoin d'avoir une direction du support informatique qui nous développe beaucoup d'applications, de bases de données partagées. Et aujourd'hui, la data dans l'énergie, c'est quelque chose de très important. Et l'open data est quelque chose de très important parce qu'en fait, ça nous permet de gagner du temps et de communiquer très rapidement avec tout notre écosystème et nos clients. Et alors, je peux basculer sur ce que vous voyez dans le bas à droite de l'écran, tout en bas. En fait, c'est une image en réalité virtuelle. Et ça, c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, on développe, grâce à l'innovation, des jumeaux numériques de nos postes, de nos activités, qui permettent d'intégrer et de former tous les jeunes, quel que soit leur métier. C'est-à-dire du technicien à l'ingénieur. Et plutôt que de devoir manipuler sur le terrain et d'être en formation, on va dire, pratique, on intègre énormément de jumeaux numériques et de manipulation où on apprend dans des contextes qui sont du coup beaucoup plus sécurisés et on peut recommencer pour apprendre et pour monter en compétences. Partie du milieu, ça vous dit rien? Vous n'avez pas d'idée? Peut-être que vous n'avez jamais vu d'ailleurs ce type de photos. C'est un peu le but aussi de partager sur des métiers qui sont un peu cachés. Parce que les réseaux gaziers en France, contrairement aux réseaux électriques, ils sont cachés puisqu'ils sont enterrés. C'est-à-dire que la partie que vous voyez au milieu, avec le gros tuyau derrière les ingénieurs de chantier et les techniciens qui sont en train de souder bout à bout les deux tubes, en fait, ce sont des tubes. Alors, notre réseau, il part de tubes de 100 mm jusqu'à des tubes qui peuvent faire 1,50 m de diamètre. D'accord? C'est le cas de celui que vous voyez à l'écran. Et en fait, ils sont enterrés sous terre à 2 mètres à peu près de profondeur et ils peuvent monter jusqu'à 90 bars. Donc, on a tout type de métiers qui sont liés à ces ouvrages. Il faut les construire, il faut les penser, il faut les étudier, il faut les exploiter et il faut les réparer. Et donc, on a des métiers aussi variés que technicien de protection cathodique, soudeur, ingénieur d'exploitation. Et on a des métiers aussi qui sont liés à tout ce qui est service aux clients. Donc, la partie finalement que vous voyez en haut, c'est un poste industriel chez un client, puisque comme on livre l'énergie, aussi bien par exemple une usine chimique ou une usine de fabrication d'automobiles, par exemple, je vais prendre Renault-Flin, région parisienne, ils sont desservis par ces petits postes que vous voyez là, les ouvrages qui sont hors sol. Et en fait, on a besoin de faire des vérifications de sécurité et de les maintenir. Donc, on a des équipes opérationnelles qui sont réparties sur 90 sites en France et qui interviennent dans un délai de moins d'1 heure sur tous les ouvrages pour rétablir le gaz. La partie du milieu, je vous l'ai mise parce qu'en fait, c'est une des petites vidéos qu'on a mises sur Internet. Et en fait, c'est pour vous illustrer la différence de profils variés, d'âge de nos équipes. On intègre des alternants qui ont juste 18 ans, jusqu'à des salariés très expérimentés. Au milieu de l'image, d'ailleurs, se cache notre directeur général qui a joué le jeu de la photo des salariés. Et on a aujourd'hui la chance finalement d'avoir des salariés qui sont issus de formations et de parcours très différents. Certains ont commencé leur vie dans d'autres entreprises et ont rejoint le secteur de l'énergie. Il n'y a pas d'âge pour commencer, je dirais. On intègre des salariés, y compris jusqu'à 45-50 ans. Certains sont aussi en reconversion professionnelle, ça c'est important. Et chez nous, ce qui est aussi important, c'est qu'on se forme toute notre vie. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée il y a 26 ans. Et vous allez voir, si on m'avait dit un jour quel métier j'exercerais aujourd'hui avec un profil technique et un diplôme d'ingénieur au départ, je pense que je ne l'aurais pas cru moi-même. On peut peut-être quitter de la séquence métiers différents. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. On a 5 minutes à peu près
pour s'il y a d'autres questions. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les métiers qu'on a passés en revue? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que les formations pour accéder à ces métiers vous posent question ou pas? Passe-moi. Oui? Est-ce que c'est les métiers que vous aviez envisagés Voilà. pour la suite de votre parcours, ou si vous l'êtes, il y a peut-être des étudiantes aussi ou étudiants. Et du coup, your application C'est is peut-être un cours de qualifié cursus. licence. N'hésitez pas à fermer vos micros. Bon, du coup, on peut peut-être basculer sur la dernière partie de ce qu'on avait prévu de partager. Il y avait un mot qui allait être, je crois que c'était Florian qui était en train d'écrire. Vas-y, vas-y. Vas-y. Donc, laisse faire ta proposition, Florian, et comme ça, on peut passer à l'autre slide sur 3-4 minutes. D'accord. Il n'avait pas spécialement pensé à ce métier. OK. Alors, ce qu'on a essayé du coup de vous illustrer, c'est qu'en fait, on a beaucoup de métiers dans une grande entreprise de l'énergie et on a aussi l'opportunité finalement en plusieurs années d'évoluer au sein du même groupe ou de la même entreprise, mais en exerçant de nombreuses fonctions, de nombreux métiers très différents. Alors pour illustrer ce propos-là, je vous ai mis une slide sur mon parcours avec ma formation. Donc tout à l'heure, on en était resté au fait que moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur donc à l'INSA de Lyon, génie civil et urbanisme. Et en fait, depuis, en 25 ans, j'ai fait une alternance de fonctions très variées. En fait, j'ai eu 7 postes totalement différents qui ont alterné à la fois des postes techniques très terrain, alors construction de gazoducs par exemple, directrice de projet en exploitation. J'ai aussi managé des directeurs de projet en région, avec des postes beaucoup moins techniques, voire pas du tout techniques, mais qui sont finalement des postes tout aussi engageants et utiles. Alors par exemple, j'ai choisi de coordonner des achats travaux sur 2 stations de compression et pour ça, je suis repartie me former, moi, à l'école, entre guillemets, aux achats, à la négociation de contrats. Puis ensuite, j'ai négocié des tarifs et j'ai mené des audits à la direction à la stratégie. Donc c'est pareil, c'est un métier qui n'est pas du tout technique, pour lequel je suis repartie me former, on va dire, en formation interne. Et un autre exemple, c'est que j'ai intégré la direction financière où j'ai été responsable du second regard, c'est-à-dire du questionnement de la vérification des solutions et de la solidité des solutions projets face aux différents risques planning, financiers, techniques, avant de proposer ces décisions au COMEX et de les inscrire dans le plan d'investissement de GRT Gaz pour 10 ans. Alors, on m'a souvent posé la question, dans ce parcours qui est très éclectique, s'il était difficile de changer de poste, de changer de métier entre des postes opérationnels ou des postes qui sont finalement plus corporate. Et franchement, en fait, non. Parce que dans une grande entreprise, quel que soit le secteur dans lequel on travaille, on est finalement intégré dans des équipes où à chaque changement de poste, on est super bien accueilli avec bienveillance et généralement, on est formé par les plus anciens, on est encouragé à prendre de nouvelles responsabilités. Moi, par exemple, j'ai toujours été attirée par les grands projets d'aménagement quand j'étais jeune, mais ensuite, clairement, ce qui m'a attirée, c'est de pouvoir changer régulièrement de poste et de fonction et d'exercer des métiers totalement différents. Et aujourd'hui, j'ai rejoint finalement une typologie de métier ou un domaine d'activité pour y exercer un poste qui est plutôt en charge de l'influence. Donc, c'est mon dernier poste depuis 18 mois. Dans ce métier-là, on est 40% de femmes. Donc, c'est beaucoup plus que la proportion qu'il y a dans l'entreprise. Et en fait, mon rôle aujourd'hui, c'est de promouvoir la place du gaz dans la transition énergétique et notamment de développer tous les nouveaux usages des gaz renouvelables, de la mobilité au gaz, de la décarbonation des usages de l'industrie, de nouer des partenariats, comme quoi finalement un diplôme d'ingénieur technique, ça mène à tout. Une fois qu'on est rentré dans une entreprise, il ne faut pas hésiter à se remettre finalement un peu en question, en danger, et à vouloir exercer des postes et des métiers différents. Je vous ai fait un dernier slide. En fait, ce métier, c'est un métier qui est très utile et qui est vraiment nécessaire pour le secteur énergétique parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était un
un tournant. On a besoin de multiplier des collaborations, de tester en fait en termes d'innovation des nouvelles technos sur les gaz renouvelables. Et on est le trait d'union finalement avec ces équipes un peu en charge du lobbying entre les projets de l'entreprise et l'externe, tout l'écosystème, les clients industriels, les villes, les pouvoirs publics qui ont un rôle en tant que partie prenante pour conforter notre ancrage dans les territoires et y accompagner toutes nos activités. Alors, si on devait peut-être donner un petit conseil pour finir cette première phase, on va dire, d'engagement dans une entreprise quand on se sent, on va dire, quand on a envie de contribuer à quelque chose et d'être utile, c'est que il faut avoir des engagements et il faut avoir une activité qui font écho à ces valeurs. Moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis que je suis rentrée. Alors, quand j'étais jeune, j'étais déjà investie. Hein. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'étais déjà hyper engagée dans le monde associatif et j'ai jamais arrêté depuis. Et en fait, aujourd'hui, j'ai rejoint un secteur qui me permet de continuer à combiner finalement un engagement professionnel et un engagement qui a du sens. Tester quand vous êtes jeune pour ce qui est, on va dire, de vos projets, de l'avenir, de vos métiers. Bon, il n'y a pas, une route ou deux routes prédéfinies. À vous de rendre possible et de prendre les perspectives et les opportunités qui s'offrent à vous. Tout est inventé et tout à imaginer. Donc surtout, régalez-vous, osez, changez régulièrement. Et puis, ce qui est important, c'est que la principale des qualités qu'on a besoin, nous, quand on est côté entreprise, c'est d'avoir des salariés qui sont épanouis dans leur carrière. Et surtout, essayez de conserver ces valeurs. Sachez rester droit et intègre. Il faut savoir dire oui à des postes et à des métiers qui font sens. Et il faut savoir dire non à d'autres postes et d'autres métiers qui ne font pas écho à vos envies quand vous êtes jeune. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un titre sur un poste. Le plus important, c'est d'être utile et d'être fier de ce que vous avez accompli. Voilà. Merci beaucoup, Bettina, pour la présentation de ton parcours. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, c'est bien que Bettina précise des informations Je vais arrêter la présentation pour revenir à en l'écran. normal? En Très normal. Bien. Tout était très complet, je pense, Bettina. Merci, Bettina. On peut peut-être passer à l'autre partie s'il n'y a pas des questions. Si jamais il y en a, vous pouvez les mettre. Et puis, en conclusion, Bettina pourra rebondir. Voilà. En tout cas, c'est un riche parcours et je pense qu'il peut susciter des inspirations à chacun et chacune. Bettina, moi j'ai une question, bon, même si je suis plus étudiante, mais le fait comme je suis en début de carrière, le fait de changer aussi souvent de métier, ça a plein d'avantages parce que du coup j'imagine que tu as vu beaucoup de choses, etc. Est-ce que ça a des inconvénients Ouais. si tu changes d'équipe régulièrement? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on se remet à zéro. Au lieu de devenir expert dans son domaine, mais ça, c'est un choix. Hein. Chez nous, on a des gens qui font le même métier pendant 15 ans parce qu'ils ont envie de devenir super experts dans leur métier. Moi, je suis un peu touche à tout. Et j'avais plutôt envie, on va dire, d'expérimenter différents types de métiers. Et j'aime bien l'alternance des métiers techniques terrain avec des métiers moins techniques. Donc, en fait, la seule contrainte, c'est qu'il faut se reformer systématiquement. Il faut accepter finalement de repartir à zéro et de dire on ne sait pas, de poser des questions. Et on se fait former par les anciens, en fait. Ok, parce que ça, ouais, c'est vrai qu'en début de carrière, en fait, moi, je suis en graduée de programme, donc je suis censée pouvoir changer de métier régulièrement. Pour l'instant, bon, on en parlera après, mais je suis restée plutôt fixée dans un métier parce qu'il me plaît beaucoup. Et c'est vrai que, ouais, je me disais que peut-être changer souvent, ça doit être dur, surtout en milieu de carrière, quand on commence à avoir un poste un peu plus élevé, c'est pas facile de se remettre en question, de repartir à zéro. C'est une gymnastique intellectuelle de le faire tous les 3, 4, 5 ans. Après, ça a une vraie valeur aussi, hein, c'est qu'on arrive dans un métier avec un regard neuf. Donc, en fait, on pose des questions qui sont des questions de béotiens, mais du coup, ça permet de reposer des questions sur un fonctionnement qui s'avère être normal pour ceux qui sont dedans.
D'accord. Ok, ouais, c'est vrai. C'est la richesse des deux, en fait. Il faut combiner des gens qui restent, des gens qui sont vraiment experts et qui accueillent les nouveaux et qui les forment, avec des gens qui acceptent de changer. Ce qui est Ok. hyper intéressant aussi à faire, c'est de ne pas rester contingenté dans des métiers techniques. Parce que si on veut être manager, si on veut embrasser une carrière un peu plus globale, il faut être passé par des aspects plus économiques, achat, finance, stratégie, pour pouvoir aussi prendre du recul. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Il y a Valentin qui a trouvé la présentation très intéressante. Et peut-être juste pour clôturer et passer à l'autre partie, les qualités que tu as pu développer très rapidement en tant que, au fur et à mesure des années, ou celles que tu recommandes Moi, j'aurais tendance à dire que les principales qualités, c'est d'être à l'écoute de ses équipes, quel que soit le niveau de diplôme qu'on a. Quand on fait preuve de beaucoup d'empathie et qu'on fait preuve de beaucoup de reconnaissance finalement vis-à-vis de ses équipes, quelle que soit la taille et quel que soit le métier qu'on pratique, par exemple, un truc tout simple, ne jamais oublier de dire merci. Mettre souvent son ego au service du collectif et savoir finalement impulser la cohésion. Moi, dans mes équipes, je n'ai jamais cherché à imposer. J'ai plutôt toujours essayé de questionner et de proposer. Je fais confiance en base. J'accorde beaucoup de base ma confiance à mes équipes et on a chacun le droit à l'erreur. Enfin, c'est hyper important quand on débute dans un métier. Il faut pas avoir peur de ça. Faut jamais dissimuler. Quand on fait des erreurs, ça sert au collectif. Il faut toujours savoir l'assumer et en tirer un rex derrière. Merci beaucoup, Bettina. Donc, je pense que Gaëlle, on peut te laisser la main. Merci. Merci beaucoup, Bettina. Merci, Kevin. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on est vraiment là pour faire des partages d'expériences. Et c'est important de faire cet événement malgré le peu de personnes. Donc, merci à tous ceux, à toutes celles et ceux qui sont présents aujourd'hui. On va donc continuer avec Alix, qui a donc un métier mystère que vous allez deviner. Donc voilà, n'hésitez pas à tous participer, même à l'oral, voilà, parce qu'on n'est pas nombreux. Donc vraiment, donc Alix, je te laisse du coup, si tu veux partager ton écran. Yes. Donc du coup, après Bettina, en deuxième partie, il y a les membres vous parler de la place de la femme dans un milieu professionnel qui est perçu en tout cas comme particulièrement masculin. Et donc vous allez en premier lieu devoir deviner quel métier je fais. Vous aurez quelques indices évidemment. Rapide présentation, moi je m'appelle Alix, j'ai 24 ans, donc je suis toute jeune embauchée. Donc pour ceux qui sont à l'université de Cergy, on ne doit pas être très très loin, surtout si vous êtes en fin d'études. J'habite à Paris et je travaille à Paris, mais je viens du sud de la France. J'ai un métier très prenant, mais j'ai quand même le temps de faire du sport, du handball, de l'équitation. Et voilà, et sinon je suis une personne jeune tout à fait normale. J'aime les apéros en terrasse, les expos d'art, la musique. Voilà. Alors mon parcours, je voulais le détailler un petit peu pour ceux qui sont au lycée, pour qu'ils voient un petit peu ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un lycée général, un bac S. À l'époque, c'était bac S, SVT, et j'avais une option mathématiques. Donc en gros, j'avais pas de sciences de l'ingénieur, j'avais de la SVT, mais par contre, j'avais des mathématiques un peu plus poussées. Et j'étais en classe préparatoire après en MPSI, donc plutôt orienté maths et sciences de l'ingénieur. Et ensuite PSI, donc orienté sciences de l'ingénieur vraiment en deuxième année. Et du coup, à l'issue de cette classe préparatoire, j'ai intégré l'école des mines d'Alès en 2017. Et j'ai fait pendant mon parcours en école d'ingénieur un Erasmus en Écosse, à Glasgow, et c'était très très chouette. Alors, est-ce que vous trouvez, participants, est-ce que vous avez un peu déjà une petite idée de ce que peut faire Alix, bon, même si là, à ce stade, c'est un peu difficile. Mais n'hésitez pas à parler avec votre micro, il n'y a aucun problème. Je vais vous mettre les petits indices derrière. Est-ce que ça vous parle? Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Moi, je reconnais un maître. Voilà, qu'on a touché ça, je pense. Alors, est-ce qu'il y en a qui devinent un peu Alors, on voit quand même un chantier. Moi, je dirais que tu es dehors souvent, vu les photos. Ouais, je suis dehors souvent. L'hiver, j'ai froid, l'été, j'ai chaud. C'est vrai.
Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent un peu trouver il y en a Des qui ont une plans idée. aussi. Pardon? On voit des plans. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Alors, Florian qui nous dit ingénieur de terrain. Alors, ouais, ça y ressemble. Ça y ressemble. Ouais, Marion qui dit dans la construction. Ouais, aussi, c'est vrai. Voilà, est-ce que peut-être qu'on peut. Alors, mon métier, donc, t'étais pas très loin, Florian, je suis ingénieur de travaux. Donc, ingénieur de travaux et en plus junior, effectivement, c'est un ingénieur qui est pas mal sur le terrain. Donc, je suis chez Bouygues Construction, chez Bouygues Bâtiment Île-de-France, chez Construction Privée. Donc, moi, je travaille surtout dans le tertiaire, donc des bâtiments de bureaux, des constructions privées pour des clients privés en général. Donc, pour revenir à mon parcours, au Mines d'Alès, moi, j'ai pris cette école parce qu'il y avait une option génie civil, infrastructure et grands ouvrages. Donc, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et après, j'ai fait un stage de fin d'études de 6 mois chez Bouygues où j'ai été embauchée en septembre. C'était de la conduite de travaux, l'ingénierie travaux classique, mais avec un sujet à dominante béton bas carbone. Donc, même dans les métiers qui vous semblent peut-être moins verts, aujourd'hui, en tout cas, a priori, vous allez rencontrer des thèmes et de travailler sur des choses pour rendre ces industries un peu plus vertes, un peu moins polluantes. Donc, je ne sais pas si parmi vous, ça vous parle, le métier d'ingénieur de travaux, ce que c'est exactement au quotidien, qu'est-ce que je fais, parce que c'est pas forcément évident. Donc, si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à parler avec le micro. Hein, je vois que Bettina a écrit. Mais vraiment, n'hésitez pas à me parler. En plus, on est vraiment, je pense, assez proches en âge, donc il n'y a pas de tabou, pas à avoir peur de moi. Je suis sortie de l'école il n'y a pas très très longtemps. Donc, je vais vous donner quelques pistes. Mais globalement, le métier de travaux, c'est rythmé par la production. En fait, tous les jours, je suis sur un chantier. Ça commence à 7 heures, donc c'est un métier où on se lève tôt. Il y a souvent plein de problèmes de terrain qu'on ne peut pas vraiment planifier. Ça peut aller de la panne de courant à la livraison qui n'est pas arrivée mais qui devait arriver, des choses comme ça. Donc ça, c'est souvent à l'ingénieur junior de prendre sur lui toutes ces choses-là. Et ça peut paraître dégradant, entre guillemets, mais ça l'est pas du tout. Justement, ça apprend le métier, hein, c'est le métier qui rentre. Après, les autres aspects très importants quand on fait des travaux, donc dans le bâtiment, c'est la sécurité, évidemment. La sécurité, c'est un grand enjeu, notamment dans les grands groupes comme Bouygues Construction. La qualité. Je fais beaucoup de contrôle qualité pour être sûr que tous les ouvrages qu'on fait sont conformes aux normes et conformes à ce que veut le client. Et ensuite, l'avancement et le respect du planning, ça c'est une grosse partie de mon boulot aussi, parce que c'est souvent compliqué, il y a beaucoup d'intervenants, donc il faut que tout le monde suive le rythme. Les études, à mon stade, c'est pas la plus grosse partie, mais ça en fait quand même un petit peu partie. Et les commandes, la prévision de tout ce dont on aura besoin. Voilà. Donc, je sais pas trop si ça vous parle comme boulot, mais si vous avez des questions, n'importe quoi, vous dites-moi, moi je suis ouverte pour vous répondre. Merci, Alix. Ah, je crois qu'il y a une question à l'oral. Non. Pour l'instant, il n'y a pas de questions pour le chat. Donc, Juste une question, je sais pas si tu pilotes des chantiers. Oui, en fait ouais, c'est ça le principe. Le principe, c'est ça, c'est qu'après, sur le chantier, il y a le chef de chantier qui, lui, va être vraiment presque complètement terrain, etc. Et moi, je travaille avec lui en parallèle, et je fais le lien entre, on va dire, les plans. C'est pour ça qu'il y avait des plans sur les photos, parce que je travaille avec des plans tous les jours, évidemment. 1 mètre parce que je contrôle. Et oui, la production de chantier, en fait, voilà, on est là pour régler tous les problèmes, faire que ça avance, débloquer tout ce qui peut être bloquant. Mais c'est ça, globalement, c'est du pilotage de chantier, exactement. merci. Moi, j'ai une question, mais peut-être qu'elle va en parler après, Alix. Donc, je voudrais pas trop. Par rapport à je pense qu'il doit y avoir beaucoup de garçons dans ce milieu-là, mais peut-être qu'elle va en parler après. Je vais peut-être trop vite. Ouais, je vais trop vite. Excusez-moi, c'est pas facile. On va en parler après, mais c'est vrai que on peut y passer tout de suite d'ailleurs. Bon, là, si jamais vous êtes intéressés, pour ceux qui connaissent pas, j'ai une journée type, on pourra en parler à la fin si on a le temps et si vous avez des questions. Avant ça, je voulais voir avec tous les étudiants qui participent
qui se présentent. Après, je sais qu'on a Valentin, Florian, Wendy, on en a plusieurs qui se sont présentés. Peut-être que vous pouvez nous dire dans le chat quel métier vous voulez, vous, exercer ou découvrir. Ça peut peut-être nous donner une idée pour voir si ça peut être un métier qui ressemble au mien ou à celui de Bettina ou pas du tout. Alors, on a Florian qui est en train d'écrire. Je t'invite sinon, du coup, Florian va écrire son métier, et puis sinon, on pourra passer avec les stéréotypes un peu, ta journée type à toi. Je pense que ce sera plus intéressant vu qu'il y a moins de personnes. Carrément, ok. Bon, bah, écrivez vos métiers, on en parlera à la fin. Ouais, il y a Florian qui est quand même en train d'écrire, donc on va attendre de savoir. Voilà, député ou dans le monde de la politique pour Florian. Donc, assez éloigné de ton secteur, Alix, mais c'est pas pareil, mais ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est. Et Valentin qui étudie pour devenir ingénieur en informatique. Ok, ça marche. Bah, je m'en étais un peu douté quand il nous avait présenté Prologine, si je le prononce bien, mais ok, ça marche. Du coup, pour répondre à la question d'avant, effectivement, c'est un métier où il y a beaucoup d'hommes. Enfin, c'est un métier où il y a quand même pas beaucoup de femmes. En tout cas, il n'y en avait pas beaucoup avant, il y en a de plus en plus, mais pas tant que ça non plus. Donc voilà, écrivez-moi dans le chat ou dites-moi à l'oral quels sont vos plus gros clichés sur mon métier. Donc une femme qui travaille sur un chantier toute la journée, dans le bâtiment. Et c'est vrai qu'effectivement, tous les compagnons, les ouvriers avec qui je travaille sont tous des hommes. Après, dans l'encadrement, ça varie, mais sur le chantier, c'est tous des hommes. Ok, tu es donc tu es, Alix, la seule femme sur le chantier. Bah, dans l'encadrement, on est plusieurs femmes. Après, par contre, effectivement, dans ma relation avec les gens avec qui je travaille au quotidien, donc tous les ouvriers sur site, c'est que des hommes, ouais. D'accord, ok. Et dans toutes les expériences que tu as pu avoir dans les chantiers, tu étais souvent aussi la seule femme ou... Mon stage de deuxième année, je l'ai fait chez Eiffage et j'étais la seule femme. Par contre, là, depuis que je suis chez Bouygues, il y a quand même plusieurs femmes. Mon ancienne chef, c'est une femme. Ma nouvelle chef, c'est une femme. Et dans mes équipes, on était souvent deux filles en ingénieur junior. D'accord. Ok. Alors voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez des clichés un peu sur le métier d'ingénieur travaux. Donc Bettina qui demande si c'est un métier physique, déjà. Alors, c'est un métier physique, oui, c'est vrai, parce qu'on marche beaucoup la journée. Enfin, en tout cas, quand on est junior, on marche énormément parce qu'on passe sa journée à aller voir tout ce qui se passe sur le chantier, contrôler tous les ouvrages desquels on est responsable. Donc, moi, je suis en général entre 12 et 15 km par jour, à pied, en marchant. Donc, rien que pour ça, c'est déjà un petit peu physique. Et après, effectivement, même si on n'est pas vraiment censé le faire, ça peut arriver très souvent qu'on fasse nous-mêmes des choses souvent qui portent sur la logistique parce que si on ne le fait pas, on est bloqué. Donc on va aller aspirer de l'eau parce qu'il y a de l'eau qui est tombée, enfin voilà, parce qu'il a trop plu, parce que le bâtiment n'était pas encore étanche, porter des choses, enfin voilà, ça peut arriver qu'on fasse des trucs physiques. C'est pas tout le temps, mais ça arrive, ouais. Mais le plus physique, c'est la marche, je pense. On marche beaucoup. D'accord. Alors moi, j'ai peut-être un cliché. Est-ce que tu es capable de faire tout ce qu'un homme fait dans ton métier? J'allais poser la même question, Gaëlle, vraiment. Alors dans mon boulot, en soi, dans mon boulot d'ingénieur travaux ou de conductrice travaux, c'est la même chose globalement. Oui, tout à fait. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un homme pour faire ce que je fais, clairement. C'est vrai que dans les boulots des ouvriers, des compagnons, c'est peut-être plus délicat en termes de force physique, mais encore aujourd'hui, il y a plein d'outils d'ergonomie qui sont adaptés pour que justement, les ouvriers, les compagnons n'aient pas à se casser le dos dès qu'ils doivent porter quelque chose. Donc, en soi, pour mon boulot, moi, d'ingénieur travaux, il n'y a rien qui change, vraiment rien qui change. Mais du coup, est-ce que, Alix, tu as déjà entendu non, fais pas ça parce que tu es une femme ou Je suis désolée, je fais le gros cliché, mais bon. Alors, en fait, ouais, ça, par contre, ça arrive dans le sens où c'est pas vraiment de la méchanceté ou ça peut être de la galanterie un petit peu lourde. Dès qu'ils me voient porter un truc sur le chantier, hop là, il y en a au moins deux qui viennent à mon secours, ce qui arriverait jamais avec, ou plus rarement si j'étais un homme, bien sûr. Mais après, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas non plus. C'est un peu cliché, mais c'est pas très méchant. C'est pas très méchant. Et puis voilà, des fois, c'est bien arrangeant quand même quand je dois me taper à emmener un truc sur 3 étages à pied qu'il y ait quelqu'un qui vienne me filer un coup de main, quoi. Donc, fille ou homme, à ce moment-là, ça change pas. Si quelqu'un qui peut te filer un coup de main, c'est bien. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu des non, attends, porte pas ça, vous allez pas la laisser porter ça, c'est une femme. Ah bah voilà. Mais c'est que vraiment sur les choses qui portent sur la force physique et jamais sur les capacités intellectuelles ou mes capacités de décision. Ah, merci. D'accord.
Bon, bah, c'est super. Est-ce que vous avez d'autres questions voilà, sur tous les clichés autour du métier? Donc, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, donc on est avec Alix, qui est donc ingénieur travaux et qui travaille qui est donc sur un chantier de Bouygues Construction. Est-ce que vous avez des questions voilà, sur tous les clichés autour de ce métier en étant une femme? Moi, j'ai une question, donc c'est Marion Delbouge. Je voulais savoir, Alix, si c'était plus dur pour toi pour t'imposer au début. Je pense que c'était... Non, en fait, c'était pas dur parce que j'étais une femme, c'était dur parce que j'étais nouvelle. Plutôt ça, on va dire. Parce que en fait, ça a été dur pour moi parce que j'étais nouvelle, donc je connaissais pas vraiment le métier. J'avais pas les compétences techniques pour en fait avoir assez de connaissances. Enfin, dans ma tête, en fait, j'avais pas assez de connaissances pour pouvoir prendre des décisions, donner mon avis, et enfin, prendre et demander des choses aux compagnons sur le chantier. Et c'était plutôt ça, en fait. Après, effectivement, quand je suis arrivée en deuxième année, j'étais une fille toute seule sur le chantier, il n'y avait pas d'autres filles. J'étais peut-être un peu plus timide, peut-être un petit peu moins à l'aise. Mais sinon, non. Franchement, c'est plus le fait que j'avais pas vraiment de base technique encore assez solide qui faisait que je m'imposais pas, plutôt que parce que j'étais une femme. Et au contraire, je trouve que même des fois, ça passe mieux venant de moi, venant d'une femme, que venant d'un homme. Alors pourquoi, je sais pas trop, peut-être qu'il n'y a pas cette espèce de combat de coq, d'ego, etc. Mais enfin, en tout cas, à part très très rares exceptions, on n'a jamais remis en cause mes décisions, ma parole, et pourtant je suis quand même très très jeune, quoi. Je côtoie des mecs qui bossent dans le bâtiment depuis 15-20 ans, et pourtant on n'a jamais remis en question ma parole. Donc franchement, c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser. Merci. Merci, Quelle est Alix. la moyenne d'âge, Alix, sur le terrain? Alors, la moyenne d'âge sur le terrain de l'encadrement, donc conducteur de travaux, ingénieur de travaux, franchement, c'est très très jeune. Ma chef, en général, ma chef à la trentaine, donc ma N+1 à la trentaine, elle est donc chef de groupe ou ingénieur principal. Je dis ma parce que j'ai eu que des chefs femmes, mais ça peut être mon. Et après, en général, le patron de chantier, lui, va avoir entre 35 et 40 ans. Donc, c'est quand même pas des métiers où, enfin, en tout cas sur le terrain, je travaille avec beaucoup, enfin, c'est des équipes très jeunes, quoi. Et à mon niveau, c'est que des gens qui ont, comme moi, quoi, entre 23 et 28 ans, quoi. D'accord. Et est-ce que ce serait intéressant aussi peut-être d'avoir l'avis de Valentin et Florian qui sont avec nous aujourd'hui? Peut-être, est-ce que vous aviez des clichés sur ce métier? Est-ce que ça vous étonne que ce soit une femme qui soit ingénieure travaux ou pour vous c'est normal? Est-ce que, ou est-ce que est-ce que vous aviez, pour vous c'est un métier rare en tant que femme ou pas? Donc, ce serait intéressant d'avoir votre avis sur le sujet. Sinon, on peut continuer, Alix, la présentation. Okay. Je ne sais pas s'il y en a un qui écrit. S'il écrit, je vais Non, le laisser. je te ferai pas. Ah, aussi. Vu que j'interviens déjà dans le domaine de la mixité, on va dire en général, je suis relativement sensible à ça, donc évidemment que ça ne m'étonne pas particulièrement, mais évidemment qu'il y a toujours une petite voix au fond qui se dit ah, le BTP, c'est quand même quelque chose de très masculin. Et personnellement, j'ai pas rencontré, j'ai des amis qui sont en train de devenir peut-être à peu près le même métier que toi, Alix, mais j'ai rencontré personne encore qui faisait ce métier-là et qui était une femme, mais qui était un homme non plus. Donc bon, visiblement. Okay. Ça marche, ça marche. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas tant de femmes que ça. Enfin, il n'y a pas énormément de femmes, c'est vrai, mais il y en a de plus en plus. Enfin, en tout cas, et puis je pense que particulièrement chez Bouygues, il y a énormément de femmes. D'après ce qu'on me dit, d'après ce que j'ai constaté chez Eiffage, après c'était la Provence, donc c'est peut-être un peu différent aussi. Mais en tout cas, à Paris, chez Bouygues, il y a beaucoup de femmes sur tous les chantiers. Oui, et Bouygues est très engagée, en tant que même partenaire, elle bouge. Bouygues est très engagée auprès des femmes avec leur association, notamment WeLink. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir des voix de femmes comme toi aujourd'hui, Alix, qui est là pour nous parler de métiers qu'on considère d'habitude de masculins. Ouais, Moi, personnellement, ça me choque pas trop. Mais ça m'aurait étonné plutôt si ça aurait été que du BTP pur et dur, ouvrier, porter des choses lourdes et tout ça. Mais sinon, vu que c'est en partie de l'intellectuel, non, ça me surprend pas du tout. Mais pourtant, Alix, fait du coup,
là, je pense pas, enfin, je suis pas très loin en train de faire du boulot vraiment sur le chantier, mais ça peut arriver, c'est vrai, c'est un métier de terrain, donc pour des fois répondre à des urgences qu'on n'avait pas prévues, des choses comme ça, bah voilà, on s'adapte et on fait. Et j'ai travaillé avec plusieurs femmes et je n'ai jamais rencontré une qui faisait ça moins bien ou qui rechignait plus à le faire que les hommes, donc non, enfin, je pense qu'une fois qu'on est plongé dans le milieu et que de toute façon on n'a pas le choix pour faire avancer nos travaux, bah qu'on soit un homme ou une femme, ça change rien du tout. Merci beaucoup, Alix. Du coup, on peut peut-être continuer. Oui, on avance. Donc, j'avais fait un petit pour conclure. Ce qui est vrai sur mon métier, c'est que c'est un métier de terrain. Donc, c'est un métier voilà, où on subit le terrain, on subit l'hiver, on subit l'été. Je fais des gros horaires. Donc, on commence à 7 h, on peut finir souvent vers 19 h. C'est un métier où on travaille avec plein de personnes différentes. Donc, ça peut être les architectes, le client, la maîtrise d'œuvre, les compagnons. Donc, il faut s'adapter à tout le monde. C'est un métier où c'est très compliqué de coordonner tout le monde. C'est d'ailleurs le cœur du métier, hein, faire de la coordination entre tout le monde. Voilà. Par contre, ce qui est faux, c'est que on me respecte tout autant qu'un homme. On respecte toutes mes décisions. À part contexte de travail différent. Enfin, moi, j'ai jamais subi de blagues déplacées plus que dans d'autres métiers. En tout cas, depuis que je suis chez Bouygues. Je pense que c'est difficile pour un jeune tout court qui n'a pas d'expérience de terrain d'être intégré au chantier, mais pas pour une jeune femme. Et encore, ça dure qu'une semaine ou deux, le temps de prendre ses marques. Et évidemment, j'ai tout autant de facilité à comprendre les aspects techniques que les hommes. Mais ça, je pense que il n'y a eu aucun doute pour personne dans cette réunion. Voilà. Merci. C'est important, Alix, d'entendre ta voix parce qu'on a beaucoup de clichés, je pense, sur ces métiers du BTP. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles et de femmes qui ont peur de se lancer parce qu'elles le voient comme un métier très, très masculin et très, excuse-moi, mais un peu assez macho, je pense. Alors qu'en fait, là, tu es en train de déconstruire tout ce qu'on pense et c'est hyper important de le savoir. Bah, c'est surtout qu'en fait, non seulement enfin, moi dans mes équipes, il y a des femmes, mes chefs ont toujours été des femmes, donc j'ai jamais subi d'autorité, on va dire directe, qui puisse être macho. Et en plus de ça, comme les équipes sont très jeunes, enfin en fait, je pense que c'est dans les nouvelles générations, c'est quand même un comportement qui a tendance à disparaître, le machisme, et notamment au boulot. Donc l'un dans l'autre, ça fait que vraiment, faut pas du tout avoir peur de se lancer pour ça parce qu'il n'y a aucune raison, quoi. Merci. Après, voilà, faut avoir du caractère, ne pas se laisser faire sur le terrain, mais ça, c'est comme dans tous les boulots de terrain, et qu'on soit homme ou femme, si on veut arriver à ses fins, il faut savoir se faire entendre. Merci beaucoup, Alix. Est-ce que vous avez des questions donc sur le métier d'Alix, sur les stéréotypes, les clichés, son parcours, sa journée type. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Moi, j'ai une question. Oui. Dans ta promo de ton école d'ingénieur, finalement, dans quel secteur d'activité se sont retrouvés les jeunes diplômés? Est-ce que c'est plutôt des métiers terrain, dehors, ou c'est plutôt des métiers de bureau sédentaire? Quelle est un peu la tendance pour les premiers postes, hein? Alors, globalement, moi, ça a été, en tout cas pour la partie génie civil. Donc, il y a eu, je pense que c'est assez partagé, mais quand même beaucoup de boulot de terrain. La conduite de travaux, peut-être pas. Il y a eu beaucoup. Après, on était moins de filles évidemment que de garçons en génie civil. Quand même, à l'école, on voit encore la différence. Mais il y avait autant de métiers de terrain que de métiers de bureau, je pense. Il y a du bureau d'études, de la maîtrise d'œuvre et aussi, par exemple, voilà, ingénieur de travaux comme je fais moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Sinon, timing parfait, Alix. Il est 50. Franchement, bravo à toi et Bettina. Si vous... Alors, je vois pas, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup, Alix et Bettina, pour vos interventions. C'est vraiment important d'avoir vos voix et vos parcours. C'est vraiment hyper enrichissant. Donc, merci mille fois. J'espère qu'on pourra refaire un événement de ce type donc avec Serge Université et Kevin Armel et Stéphania dans le cadre du projet Lily et qu'on aura encore plus de monde.
Voilà, donc vraiment, je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement. Et puis, je vais laisser la parole du coup, à moins que Kevin, Armel ou Alix et Bettina, si vous voulez dire un dernier petit mot. Sinon, Stéphania, bienvenue. Merci. Merci, bonjour à tous, à toutes. Et aussi, je veux également remercier Alex et Bettina pour leur témoignage parce que je les trouve très encourageantes. Je dois dire que moi, j'ai fait ma licence il y a très longtemps et j'ai eu moi-même à l'époque des découragements à pas suivre le parcours d'ingénierie parce que j'étais une fille. Et finalement, j'ai malheureusement suivi ce découragement. Et je suis très contente de ma carrière, mais voilà, j'espère que ma fille ne subira pas les mêmes préjugés que moi. Donc, je suis vraiment ravie d'entendre vos voix. Il faut que, comme l'a dit Gaëlle, il faut qu'on le fasse plus souvent. Donc, moi, je voulais vous montrer, je préparais quelques transparentes. J'espère d'arriver à la partager parce que je dois dire que avec Teams, des fois, je suis un peu... Si tu n'y arrives pas, je le ferai, Stéphania. Alors, normalement, elles sont en train de s'ouvrir. Voilà. Est-ce que vous les voyez? Parfait. C'est Oui, bon. d'accord. Moi, je suis la chargée de mission égalité en femmes de CY. Donc voilà, je m'occupe de promouvoir ce genre des événements, mais aussi des actions plus internes à l'université. Donc qui concerne les agents et les étudiants, à la fin de lutter contre voilà, les stéréotypes de genre, mais aussi les violences, les discriminations sexuelles et sexistes, et en général promouvoir l'égalité femmes-hommes. Je voulais vous montrer quelques chiffres très rapidement pour vous dire, c'est vrai qu'en ingénierie, comme dans d'autres matières, dans d'autres domaines, les filles sont plusieurs fois en minorité par rapport aux garçons quand elles s'inscrivent en licence. Mais si vous regardez quel est le rapport entre les diplômés et les inscrites, dans la majorité des cas, les filles se diplôment plus que les garçons. Donc, on est forte, on travaille beaucoup, on y arrive plus que les garçons, même si on est en minorité, plein de fois, dans plein de matières. Donc, il ne faut pas du tout se décourager. Vous voyez, dans quasi toutes les matières, vous avez que plus de 50% des filles, donc les rapports entre diplômés et inscrites est supérieur aux 50% pour les filles plutôt que pour les garçons. Donc ça, je trouve que c'est très encourageant parce qu'on dit souvent en ingénierie, dans chimie, etc. Ou en chimie, c'est pas peut-être le bon exemple, mais en maths, tout, il y a beaucoup, trop peu de filles, mais après, les filles font très bien dans leur étude, mieux que les garçons. Donc ça, il faut vraiment le mettre en lumière, même si c'est vrai qu'après, il reste des problèmes dans le marché du travail, ça, on ne peut pas le nier, mais c'est important aussi de remarquer cet aspect. Juste quelques mots. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est très engagé depuis quelques années en matière d'égalité et femmes-hommes dans l'enseignement supérieur, du côté des étudiants et des agents de l'université, et à augmenter les financements pour tout ce qui concerne les actions qui sont mises en place à les universités
dédié à la promotion de l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les stéréotypes de genre. Donc ici, je vous ai mis une liste dans laquelle je ne vais pas me souligner. Je voulais vous proposer, vous suggérer un lien à l'association Femmes et Sciences, avec laquelle CY travaille, dans laquelle on a plusieurs enseignants, professeurs, chercheurs qui sont inscrits à cette association et qui, comme un peu comme elle bouge, promouvoit les métiers de la science parmi les femmes. Et si vous allez sur le site de Femmes et Sciences, vous pouvez trouver aussi plusieurs témoignages des chercheuses dans les sciences et leur expérience à l'université et aussi ensuite dans leur parcours académique et du travail. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder un peu dans le site de Femmes et Sciences. Donc, voilà, si vous avez aussi mon adresse mail au début, dans la première transparente. Donc, si vous avez des questions sur l'université de Cergy, n'hésitez pas à me contacter sur ma mission. N'hésitez pas à me contacter. J'espère de vous voir à Cergy, peut-être un jour. Merci beaucoup, Stéphania. Merci. Et ben, du coup, on va pouvoir conclure cet événement. Merci beaucoup encore une fois Alix et Bettina, Kevin, Armel, Stéphania. J'ai été ravie d'organiser ce webinaire avec vous. J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres dans le cadre du projet Lily. Et merci à vous, tous les participantes et participants. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur notre association Elle Bouge si vous souhaitez avoir toutes les infos et participer à d'autres événements en ligne et en présentiel bientôt. Merci à toi Gaëlle, à bientôt. Ouais. Merci Gaëlle, merci à toutes et tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.